Ferran, si t'as un minimum de dignité, si t'as un minimum d'amour propre, quitte le club, quitte le Barça, dégage de là. On veut plus te revoir. Tu sers à rien. T'es un raté. Tu rates tout ce que tu fais. Comment c'est possible qu'un jeune joueur, milieu de terrain, de 18 ans, qui fait son premier match de 90 minutes en pro, soit capable de mettre un doublé? Et toi, sale bouffon que t'es, t'es numéro 9. Ton travail, c'est de marquer des buts. T'es incapable de le faire. Incapable de réussir à convertir une occasion. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie parce qu'il en a eu des occasions. La première, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, elle est pas facile à mettre, même s'il la tire lamentablement, ok. Mais la deuxième, comment tu peux encore une fois être incapable de cadrer ça? Comment encore aujourd'hui t'es incapable de cadrer ce genre de situation? Mais franchement, les gars, je vous dis la vérité. Si Ferran Torres, dommage, franchement, aujourd'hui, Ferran Torres qui travaille pas pour l'armée américaine, les gars. Si Ferran Torres travaillait pour l'armée américaine, les frères, je vous dis aujourd'hui, on n'en serait pas là. Dans la situation dans le monde qui se passe actuellement, je vous dis, on n'en serait pas là. Parce que le mec aurait raté tous ses tirs. Vous pouvez être sûr et certain qu'aujourd'hui, le gars d'Iran, les gars, je vous dis, il serait encore en vie. Je vous dis, les frères, voilà, aujourd'hui, tout irait très bien dans le monde actuellement. C'est incroyable, les gars, d'être aussi mauvais, de rater tout ce qu'il entreprend, de rater toutes ces situations. Franchement, si t'en mets une des deux, on serait peut-être qualifiés, les gars. C'est là où, franchement, j'ai la haine. Bon, j'ai pris un peu de temps pour faire la vidéo, pour essayer de me calmer, mais les gars, c'est quand que vous allez vous rentrer dans le crâne que Ferran Torres n'a pas le niveau pour être titulaire au FC Barcelone. Je le dis vraiment normalement, objectivement. C'est un bon remplaçant, c'est un bon joueur, il sait marquer des buts. Quand il rentre, il sait faire la différence par moment, il n'y a pas de souci. Mais quand tu regardes les autres équipes, tu regardes les autres numéros 9, et même Lewandowski, quand il rentre, il te met des doublés, et lui, dans certains matchs, il n'est pas capable de mettre un but, les gars, faut se poser des questions. Vous croyez vraiment qu'on va gagner la Ligue des Champions, qu'on va gagner des titres, qu'on va s'imposer dans les grands rendez-vous avec Ferran Torres en 9? Tu le mets à Dortmund, tu le mets au Milan AC, tu le mets à Leipzig, tu le mets où tu veux, il va être bien, il n'y a pas de souci. Mais au Barça, les gars, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Et on l'a encore vu ce soir. C'est très limité devant la cage. Yamal, des fois, il lui met des caviars. C'est même pas des caviars. Il lui sert un plateau repas dessert. Il lui met tout sur la table. Il n'arrive pas à marquer. Juste Lewandowski, 39 ans, les gars, il est meilleur que lui. Je vous jure, Lewandowski, il est meilleur que lui. Tu mets même Rashford en 9, je préfère. Même Rafinha en 9, je préfère. Moi, j'ai été patient avec Ferran Torres. La vérité, je le dis depuis longtemps qu'il n'a pas le niveau du Barça. Quelques moments, allez, il m'a fait douter. Je me suis dit, Bélec, il augmente, vas-y, peut-être petit à petit, ça va devenir un vrai renard des surfaces. Mais en vrai de vrai, les gars, c'est limité, c'est trop limité. C'est un bon remplaçant, mais il faut un 9 titulaire au FC Barcelone pour les prochaines années. Ferran Torres, c'est quand que tu vas nous mettre le but et nous faire chute? Je vous entends pas. Parce que tu réponds plus. Tu réponds plus à nos critiques. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens de fêter tes 26 ans, tu n'arrives pas réellement à te démarquer d'un concurrent de 37 ans, même s'il est l'un des meilleurs neufs de sa génération, ça change rien au fait qu'il a affaibli à cause de son âge. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Mais malgré ça, tu n'arrives pas à te détacher de cette concurrence. Ferran Torres a cette faculté à toujours être au bon endroit, au bon moment, et toujours être dans le bon espace. Mais le problème qu'il rencontre actuellement, c'est qu'à chaque fois qu'on lui donne le ballon, soit il rate sa passe, soit il rate son contrôle. On arrive à un point où le meilleur buteur du Barça cette saison, c'est Lamine Yamal. Vous pouvez me parler de temps de jeu si vous voulez, mais au vu du style de jeu de Lamine, ce n'est pas normal. Pas maintenant, pas actuellement. Il n'est pas censé être le meilleur buteur du Barça, c'est qu'il y a un problème. Cette équipe offensivement tourne mal. Et c'est à cause du manque de finition de nos neufs que cette saison on n'arrive pas à mettre des gros scores à quasi chaque match comme la saison dernière. Pourtant, Lamine est toujours l'un des joueurs qui a créé le plus d'occasions. Le seul problème, c'est qu'encore une fois, ça ne finit pas. Vivement le mercato estival en espérant que Deco nous ramène un top 9, parce qu'on en a besoin. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Ça sert à rien de me dire, Pacho, tu délires. Ferran Torres, fils de... Je sais que tu me connais, App. Je sais que tu t'en fous de ma vie, mais je t'ai bloqué d'Instagram. Tu pues la merde, j'en ai marre de toi dans mon club. Ça fait des années, des mois, une décennie que je te supporte, tu pues la merde, mon ref. Barre-toi, wesh. Reste lui dans les embrouilles, c'est une tapette. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une tapette, ce mec. Lui, dans les embrouilles, il aime bien Haggal les plus faibles, les tapettes là. Lui, il aime bien ça. Ceux qui vont lui dire pardon, il aime ça, lui. Mais quand il voit les têtes, il se mange des cocos. Voilà, que des cocos sur son gros crâne. Au nom de Dieu, on est en 2026. Ferran Torres joue encore dans mon club. Les gars, ce mec vient de passer un step de non-retour auprès de mes yeux. C'est n'importe quoi. Parce que les gars, je vous jure les gars, que si aujourd'hui il avait juste pas joué, en fait, juste, il aurait joué comme un neuf normal.
Les gars, juste il aurait joué comme un neuf normal en mode il a 3 occasions, il en met 2. Je vous jure qu'on fait cette remontada. Le nombre de gros matchs que ce mec-là, il nous tue, les gars. En fait, les gars, il peut pas juste être nul et réussir quelque passe. C'est en mode il est nul. Tu peux même pas combiner avec lui. Tu lui fais la passe, tu sais qu'il va la perdre. Il est devant la cage. Il fait le bon déplacement, surtout sur le corner là. Il fait le bon déplacement. Tu sais que ça a été bossé à l'entraînement, mais il est surpris. Les gars, je vous jure, j'en peux plus. Les gars, aujourd'hui, il a passé un step, les gars. J'ai failli pleurer à cause de lui, wesh. Parce qu'en fait, je sais qu'avec ce 9, c'est le seul joueur de l'équipe, tu sens qu'il n'y a aucun espoir. Et je sais que quand je dis ça, vous voyez Araujo. Mais au moins, lui, tu sais qu'il a eu quelque chose dans sa vie, tu vois. Ferran Torres, il va mettre ses buts contre des Granada, tout ça. Il va faire chute. Mais quand ça tire dans le quartier, il est où? Pourquoi il se cache en bas de son lit? Vas-y, frère. Bref, on était à ça, les gars. On était vraiment à ça. Pourquoi il est né? Même son anniversaire, il l'a raté, frère. Putain, j'ai fait chier. En fait, c'est pas étonnant que Ferran Torres il rate quasiment toutes ses occasions sur le terrain. Regardez la date de son... Regardez la date de son anniversaire, les frères. Il est né le 29 février. Même son anniversaire, il le rate quasiment chaque année, les gars. Comment vous voulez être étonné juste derrière, qui rate toutes ses occasions, même la plus grande occasion de l'année, sa plus grande occasion de l'année, qui est son anniversaire, même là, il la rate quasiment chaque année. Il faut 4 ans pour fêter son anniversaire une seule fois. Donc c'est normal qu'il faut 4 occasions pour mettre un but. Voilà, pour moi, les choses, elles s'expliquent. Et je vous le dis, les gars, il y a vraiment une étude à mener sur les gens nés le 29 février. Moi, je reste persuadé, les gars, qu'il n'y a pas un grand joueur, ou même de manière générale, un grand scientifique, ou une personne qui est un génie dans son domaine, qui est né le 29 février. Pour moi, il y a une étude à faire là-dessus. Dites-moi dans les commentaires, les gars, si vous connaissez vraiment, hein, dites-moi, peut-être je me trompe, hein, peut-être que vous connaissez soit une grande personnalité, un génie dans son domaine, qui est né cette date-là, mais franchement, pour moi, c'est comme si c'était né un jour férié, c'est comme si, pour moi, et voilà, il doit y avoir une relation, il y a un lien avec cette date. Alors là, Deco, ce que tu as vu en mode, tu veux toujours le prolonger, tu veux le comparer encore à Ousmane Dembélé. Avec le match de ce soir, je tiens à vous rappeler que Deco veut prolonger Ferran Torres jusqu'en 2031, lui donner le même contrat que Lamine Yamal. Déjà que la Liga a révélé qu'il y a la masse salariale et tout, mais j'en parle demain en détail. Mais bref, on dépasse la masse salariale autorisée pour nous. Comment aller à la guerre avec un mec comme lui? Tu dois remonter 4 buts, tu dois compter sur Ferran. C'est une dinguerie. Ce requin nous parle d'orgasme quand il marque des buts, t'es asexué et en plus ton plantain il se lève pas. Je suis désolé, c'est pour ça la fille d'Enrique t'a quitté. Parce que nous rater ça, il nous parlait d'orgasme quand tu marques un but, je suis désolé, t'es asexué, supplément, tu te bandes pas. Prends des aphrodisiaques. Ça veut faire les choquer. Après, quand je dis que ouais, Fonte, moi j'ai une préférence pour Fonte de ce qui se montre. Quand je vois ce que propose Fonte, et du moins c'est l'équipe qui veut créer, les gars, ouais, partir avec Deco 5 ans, des prolongations à tout va, tout, wesh, non. La tête d'homme, Lewandowski, la tête d'homme, les occasions que Ferran